Vous êtes comme un de ces rockers, un de ces fox hargneux qui s'agrippent à votre pantalon et qui ne vous lâchent plus. Je ne peux plus faire un pas sans vous voir apparaître à un coin de porte avec cette expression de fausse candeur sur le visage. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Salut tout le monde. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Bonjour Maxime, Bonjour Yannico. ça va bien ou quoi? Ouais, ça va super, ouais. Prêt pour cet épisode? Je suis tout à fait prêt. Est-ce que l'épisode est prêt pour nous? Je ne sais pas. Est-ce que cet épisode s'est greffé à ta vie, genre t'es allé faire de la photo hier ou quelque chose Ouais. comme ça? Ouais, bah ouais, hier je suis allé... Ouais. Bah non. Après, moi, je suis un peu un talent caché en photo. Ouais. C'est-à-dire que c'est faux. Je fais que des vidéos, moi. Eh ben voilà, t'as anticipé le truc parce que j'allais te demander, c'était ta Mais non. première question de la semaine, si t'avais un intérêt particulier pour la photographie. Mais non, j'avais tout prévu. Et bah pas spécialement. Mais en fait, j'aime bien des belles photos, des beaux trucs trop bien faits, tout. Mais je Ouais. suis incapable de comprendre comment ça fonctionne. Donc, Ok. j'ai un très très bon téléphone qui fait, je pense, dans le top 3 des meilleures photos du marché. Ah ouais. Et, Donc t'as et pas besoin de réfléchir. voilà, et j'ai pas besoin de réfléchir. Mais en fait, ça arrive quand même à faire des photos moins bonnes que si je les faisais avec mon pied, genre. Tu vois. Ouais. C'est un peu embêtant. Bon bah est-ce que pour cet épisode, est-ce qu'on peut faire une expérience? Ouais, Est-ce que tu peux ouvrir ton portable, ouais. prendre la 12e photo à partir du haut, et tu nous la décris? Alors, en partant de la Voilà. fin, du coup, la 12e plus récente. Ouais. C'est une photo de la voiture de mon chef entourée de films pour les palettes parce que c'était son anniversaire. Vous avez fait ça? C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est nous. Super anniversaire, il a dû passer. Avec des fanfarons pareils. Ah bah oui. Bah je peux te dire qu'il a mis vraiment longtemps à enlever parce qu'on a vraiment fait beaucoup de tours. C'est quoi sa voiture? C'est une 807. Ah ok. Sympa. Bon, très bien, merci de t'y être adonné. Bah très bon chiffre le 12 en tout cas. Parce qu'après il y avait que des trucs très inintéressants. Ok. Bon, et deuxième question alors, quand est-ce que tu as passé ton permis et est-ce que c'était une bonne expérience? Oh non, il va dévoiler à la France entière qu'il a pas le permis, qu'il roule sans permis depuis des années. Ok guys, j'ai passé mon permis avant d'avoir 18 ans parce on pouvait faire une dérogation à l'époque où je l'ai passé. Bon, je dis ça comme si c'était il y a 50 ans, mais en gros tu pouvais, dans le cas où ton auto-école était loin de là où tu habitais actuellement, j'ai fait mes études pas au même endroit que là où j'ai passé mon permis, ok? Ok. Et du coup, tu pouvais passer avant tes 18 ans ton permis et juste t'avais pas le droit de conduire jusqu'à tes 18 ans. Ah ok. Une genre de dérogation, un truc un peu bizarre. Donc je l'ai passé genre à Ouais. 17 ans et 10 mois, tu vois. Hein, tu peux pas aller trop loin en arrière, mais en Ouais. gros, tu peux le faire un peu en avance pour que le jour de tes 18 ans, tu puisses conduire direct. Mais ils te donnent le papier avant tes 18 ans aussi? Non, Ou ils attendent les... Ok, ils non, attendent t'as le un jour de truc, tes t'as un 18 ans truc. pour te En fait, l'envoyer. mais en fait, dans tous les cas, t'as un truc provisoire. Ils te disent si t'as réussi, machin, tout ça, et ils te disent Ouais. t'es street légal, quoi. En gros, t'as le droit de conduire à partir d'une certaine date, quoi. Très bien. Bah tu vois, je pensais pas en posant cette question que ça allait être une réponse si intéressante. Voilà. Et du coup, j'ai eu un big 31 sur 30. J'ai eu tous mes points, plus les C'était quoi points le 1 en d'éco-conduite. plus? C'est l'éco-conduite. Ou Ok. Ouais, l'éco-conduite, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, ils te mettent un plus 1 parce que tu Parce que conduis... parce que t'as respecté la planète, mec. Ah ok. Dis merci. Oui, mais comment grâce- tu l'as respecté comment? Ben, en fait, en gros, la planète, c'est un truc on vit dessus, tu vois. Ok, non, je vais partir trop loin dans les. Non, en fait, le point d'éco-conduite, c'est genre. T'as vu, si tu prends le temps de pas décélérer, enfin, genre, tu freines pas Ouais, brusquement. tu montes pas dans les tours comme un fou. Tu montes pas dans. Voilà, en fait, en fait, si t'anticipes à mort, t'as le point d'éco-conduite, tu vois. Ouais. Et même si tu sais quand passer tes vitesses, tu vois. Ouais. Bah voilà. Il faut les passer un peu plus tôt que la normale, non? Bah en fait, moi c'était un peu cheaté parce que la voiture de l'auto-école que j'avais, elle était quand même assez Ouais. récente. Et elle a Ouais. le truc shifter machin là, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais. Le intelligent shift. Et du coup, en Ouais. fait, sur le tableau de bord, il y a littéralement marqué passer la 4ème. D'accord. Du coup, c'est le point d'éco-conduite le plus facile. Mais j'ai eu 31, donc c'est quand même pas un hasard. C'est pas mal. Genre, Ça me preuve rappelle, à- tu vois, preuve à ça me l'appui. rappelle les notes de Colombo, ça, tu vois.
Où C'est tu vrai. mets des plus 1, des moins 1 partout. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie, d'être influençable. Bon, très bien. Et donc, facile, quoi. Bah, franchement, finger in the nose, comme disent Mm. les Allemands. Et depuis, tu fais n'importe quoi. Et depuis, je suis un criminel de la Délinquant route. de la route. Bon, très bien. Allons-y. Allons-y au Épisode. à épisode. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a l'épisode 2 de la saison 4, Réaction négative. C'est le même nom en anglais, bien sûr. La réalisation, c'est pour Alf Kjellin, réalisateur et acteur suédois. Il a surtout orchestré des épisodes de séries, mais aussi quelques films qui me sont totalement inconnus. Le script, c'est Peter S. Fisher, encore lui, celui qui a écrit jusque-là mon top 3. Waouh. Donc là, on Voilà. part sur un top 3 tiers. On part sur du lourd peut-être. Et la musique, c'est pour Bernardo Segal. Mais non, oui, il est où Dick de... Attends, ils ont pas embauché Dick de Benedictis, alors que le guest star, c'est Dick Van Dyke. C'est clair. Ça aurait été un épisode plein de Dick. En français toujours, hein. Ouais, Bernardo Segal. C'est le frère de c'est- Steven. J'ai regardé, c'est... Non, Ok. pas la même famille. Et c'est le premier de 10 épisodes dont il va s'occuper, qui démarre Ouh. maintenant, mais Dick va revenir dans pas longtemps. Ok. Ne reste pas trop loin de moi, Dick. Tu nous manques déjà. Et allez, c'est parti, l'épisode commence dans une chambre noire, pour la deuxième fois de la série. C'est La vrai. première fois, c'était avec Roger, qui fabriquait sa bombe dans la boîte de cigares. Oui. Et on y voit un gars qui confectionne une lettre anonyme adressée à Monsieur Galesco, lui disant qu'il détient sa femme et de pas appeler la police. D'ailleurs, une lettre anonyme beaucoup mieux faite que celle de Nelson dans l'épisode 3 de la saison 3. Celle qu'on avait dit qu'il y avait des bords blancs autour. Ah qu'en oui, fait, oui. on savait- C'est qu'on vrai. voyait que c'était pas découpé dans le journal, quoi. C'est vrai. C'est vrai que là, elle avait dû cacher celle-là de lettre anonyme. Elle était pimpante. Ouais. J'aime bien. Et on apprendra vite que c'est une lettre adressée à lui-même, vu qu'on a affaire à Paul Galesco. De derrière la porte, sa femme, Française Galesco, lui demande ce qu'il fout et il répond qu'il en a pas pour longtemps. Il se chie un peu dessus, hein, sur le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Presque pris en flagrant délit de lettre anonyme, quoi. Il met une horloge ainsi que la lettre et un appareil photo dans une petite mallette et ressort de la chambre retrouver sa femme. Il prévoit d'acquérir un petit ranch dans un milieu rural et Paul aimerait que sa femme visite avec lui. Elle va l'accompagner, mais elle est vraiment pas chaude sur le coup. Elle lui fait quelques reproches et on voit une situation maritale assez tendue. Clairement, ouais, c'est le mot tendu. Ouais. Bah, concrètement, on a affaire à une pète burne du premier ordre quand même. Oh. Non, t'es Tu pas prends pas la d'accord? défense de la femme, Yannick? Bah, désolé, mais là, Elle a l'air tout à fait agréable j'arrive pourtant. pas. Là, j'y arrive pas. Elle a l'air tout à fait gentille. Bah, déjà, elle a l'air Juste bourrée. l'amener au ranch et elle a juste envie de le faire chier. Ouais, elle veut pas qu'il ait son ranch parce qu'elle veut pas être coincée avec les poules et les cochons, quoi. Bon, alors que c'est très gentil des poules, moi j'en ai eu. C'est clair. Vous avez la ref. Elles étaient très gentilles ces poules, je les aimais beaucoup. Bon, elle finit quand même par accepter à contre-cœur, au grand soulagement de Paul, mais faut qu'il fasse vite parce qu'il y a une vente aux enchères qui met à dispo un lot de tasses de thé, un set de revers, elle dit. Donc forcément, j'ai fait 2-3 recherches Ok. pour savoir de quoi il s'agissait. Donc Paul Revere était un orfèvre américain spécialisé dans l'argent, immortalisé pour ses gestes héroïques lors de la Révolution américaine du XVIIIe siècle. Il était lieutenant-colonel de la milice coloniale du Massachusetts. Il y a des histoires fascinantes à lire sur lui, mais pour l'heure, ce qui importe, c'est qu'il a façonné en son temps quelques théières qui se vendent aujourd'hui à une petite fortune. Et la femme de Paul, bah, elle en veut, quoi. Donc le mec, le résumé de sa vie, c'est militaire Ouais, et fait des dinettes. exactement. Il fait des théières et il fait la révolution en même temps. Le théière plus révolution égale. Waouh. Égal jackpot. Ouais, c'est ça. Bravo à lui en tout cas. Et ils se mettent ensuite en route pour la visite. Donc on arrive au ranch. Mallette en main, Paul y suit sa femme à l'intérieur. Et d'ailleurs, avant d'entrer, on les entend se chamailler à propos d'un voyage aux Philippines avec sa secrétaire. Là. Mais il lui dit genre non, mais c'est juste une employée. Mais il y a toujours la secrétaire, toujours. Toujours. Moi, je me dis si un jour je dois avoir une secrétaire, Mhm. pour être sûr que, au moins, tu vois, j'engage une très vieille mamie. Ouais. Ah, Moi, c'est je même me pas dis- sûr avec toi. Waouh. Ça, c'est dur. Ça, c'est Désolé, très, très désolé. dur. Bon, en tout cas, forcément, elle trouve l'endroit horrible. Hein.
Évidemment. Pendant qu'elle se plaint, il y a Paul, il met l'horloge dont les aiguilles sont réglées à 14h sur le bord de la cheminée, et il attaque sa femme avec une corde en main. Violent, hein? Ouais, c'est vrai que. Mais de toute façon, cet épisode est très bizarre. Ah Enfin, ouais? très bizarre, très étonnant. D'accord. Ouais. C'était le premier moment étonnant, là? Là, c'était étonnant. Là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire des jeux sexuels bizarres avec sa femme. Ouais. Mais même elle, t'as vu, elle a pas l'air trop décontenancée, quoi. Hein. Ben, elle est en mode oh, sérieux, c'est pas cool. C'est clair. Elle est là, Polo. Le mec, il la violente, et elle, elle fait, Je te jure, arrête. je dirais même qu'il la moleste. Par contre, je pense que Paul, il a une vie secrète bien mouvementée parce que il est très bon pour attacher une personne, à faire des beaux petits nœuds et tout pour bien la séquestrer là. Il s'est peut-être entraîné la semaine d'avant, tu vois. Mais là, elle devait se débattre, la dame, tu vois. Ouais, bah là, du coup, elle se débat pas trop, quand même. C'est vrai, elle se débat pas trop. Fais arrête, Paul, arrête. Polo, allez. Bon, comme tu l'as dit, il l'attache à une chaise, pendant qu'elle continue de parler. Elle a pas capté que c'était pas une blague, quoi. Il prend plusieurs photos d'elle, pendant qu'il lui raconte ce rêve fabuleux qu'il fait, où il la voit morte. Je te vois morte, et là d'un coup je me réveille, je me rends compte que c'est faux et je pleure. C'est énorme. Il dit un truc comme ça me régale. C'est clair. Il lui sort de sacrées répliques. Alors j'ai écouté en français, c'est pas pareil, mais j'ai fait la traduction en anglais. Il dit « J'ai été attaché à toi comme un singe à un broyeur d'organes. » Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien. Et du coup, on va écouter le premier clip. Oh, Paul, allons-y, réponds-moi allons-y. franchement. Quel jeu es-tu donc en train de jouer? Est-ce que tu essaies de me faire peur ou bien de me séduire par un accès de virilité? J'ai souvent fait ce rêve. Je suis à mon bureau et le téléphone sonne. Une voix dit « Je suis désolé, monsieur Galesco, mais votre femme est morte. Un malheureux accident. » Et je me réveille et j'ai envie de pleurer. Parce que tu es vivante. Parce que pendant des jours et des jours, je vais devoir encore affronter cette mégère, cet affreux tyran domestique qui m'a ôté toute joie de vivre. Oh! Mais enfin, tu es fou! Et la police saura que c'est toi. Non, ça m'étonnerait. J'ai pris toutes les précautions. Tu ne t'en tireras pas. On verra. J'en accepte les risques. Détache-moi. Détache-moi! Ouais, franchement, violent comme réplique. Hein. Ouais, c'est. Quand tu dis je me réveille, je suis dégoûté. Quoi. Même en français, c'est pas mal quand même. Ouais, J'aime bien. Ouais, ça passe bien. Mais par contre, il est très froid. Hein. Ça me régale. Genre, Ah vraiment. ouais. Je ne pense pas que la police va me retrouver. Ouais. Je crois pas, non. S'attendait pas à Colombo. Eh oui. En tout cas, c'est la première fois, il me semble, où il n'est pas vraiment question d'argent ni rien. Juste que le gars, il en a marre de sa femme, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a à gagner à la tuer? Pourquoi il la quitte pas juste? Parce que, bah après, oui, c'est une question d'argent parce qu'il veut pas payer le divorce, quoi. Ouais, Il veut pas donner la moitié de. Parce que bon, C'est il bien, est, ouais. Oui, il est successful, quoi, le mec. Bah, et puis ça ferait chier de donner la moitié du ranch, quoi. Le mec a tout compris à l'épisode. Bon, en tout cas, Madame Galesco, bye bye, on va pas te pleurer, hein. Déjà, on a eu l'autre illuminé, là, dans le champ du cygne avec Johnny Cash, la religieuse fanatique gourou qui se trimballe sa disciple partout, là. C'est vrai. Bah là, on a encore une victime des plus méritantes. 5 minutes d'écran, elle a fait que chouiner, quoi. Donc, il jette les photos en trop dans la cheminée, et remet les aiguilles à l'heure normale, et il s'en va. Alors, parlons de Frances Galesco. Elle est jouée par Antoinette Bauer, née en 1932, toujours vivante. Principalement une actrice de série, elle est apparue dans L'homme qui valait 3 milliards, L'homme de fer, Mission impossible, Manix, Kojak, Le fugitif, Arabesque, etc. Et elle a fait 42 épisodes du Ranch de l'espoir. Alors, elle aime bien les ranchs. Ouais, tu vois qui Pourquoi elle mytho, casse les celle-là, un peu. couilles? Pourquoi elle casse les couilles? Ouais, c'est l'histoire d'un écrivain psychologue qui en a un peu marre de sa vie qui va à 100 à l'heure, alors il décide d'aller dans ce ranch pendant un week-end. Et là, il a l'idée d'en faire un centre pour ados en difficulté et redonner l'espoir à la jeunesse. Mais non, la jeunesse. Ouais. Pour ce qui est des films, notons-en un qui a l'air fantastique, Le promeneur de l'éternité, Ok. de 1982. L'histoire de scientifiques qui trouvent un corps dans un sarcophage égyptien
Et quand il le ramène sur un campus universitaire, il se rend compte qu'en fait, c'est un alien enrobé d'une substance chelou qui veut rentrer chez lui grâce à un appareil spécial et des cristaux ou je sais pas quoi. C'est quoi cette merde? Un sombre bordel. Ok, Bref, voilà pour elle. pas mal. Elle a fait beaucoup de films d'horreur aussi de l'époque. Ok, ouais, c'était à la mode. Ouais. Tu nous amènes à la station essence? Eh ben allons à la station essence alors. On retrouve Paul qui appelle son propre bureau et qui tombe sur sa secrétaire, Lorna. Il lui demande de décaler le rendez-vous qu'il avait à 14h30. Il lui annonce également un petit voyage aux Philippines. Elle est méga chaude. Il ressort de la cabine, il parle une petite minute avec le gérant de la station pour bien établir sa présence sur les lieux à 14h10 en lui demandant de confirmer l'heure qu'affiche l'horloge avec une méthode Ouais. très douteuse. Ouais. Oh putain! Mais 14h10, elle est à l'heure votre truc là? Parce que moi, il n'y a pas marqué ça sur ma montre. C'est vraiment la technique de braqueur. Ouais, pas besoin d'être discret. Là. C'est clair. Puis on retrouve Paul au lac. Il y rencontre Alvin, un ancien tôlard sorti il y a 3 semaines. Il est venu avec une voiture de location, comme Paul le lui a demandé. Une voiture de louage. Une voiture de louage? C'est dans quel épisode ça? C'était dans Le Chant du Cygne aussi, celui avec Johnny Cash. Oh punaise. Et on apprend que Paul a beaucoup aidé ce cher Alvin en sortant de prison. Et on apprend également qu'il a demandé à Alvin d'acheter le ranch en son propre nom. Et il a bien insisté sur ça d'ailleurs. Il ne fallait absolument pas citer le nom de Paul. Et il lui donne ensuite un rendez-vous dans une casse qu'il voudrait aussi acheter. Ouais, il sait pas encore à quelle heure, donc il lui dit de l'appeler depuis son motel le lendemain à 10h. Voilà. Très important. C'est très très important même. Avant de disposer, et là je sais pas trop à quoi ça sert, mais Alvin lui apprend que quelqu'un lui a volé l'appareil photo qu'il lui a demandé d'acheter. Paul Ouais. lui dit que c'est pas grave, et Alvin s'en va. Ah si, c'est bon, je sais pourquoi en fait. Si, c'est bon. Il vient de l'utiliser. Oui. C'est vrai que c'est lui qui lui a volé, c'est vrai. En fait, au début, je me suis dit, pourquoi il dit ça? Ça sert à rien. Puis après, quand il s'est réintroduit chez lui, je me Ouais, suis dit, il va le remettre après. il va le remettre. Et puis un jouet à lui, putain, il dit, pouf, on se téléporte chez Paul. Allez, il y a la gouvernante, Madame Moyland. Elle arrive avec des courses et elle croise Paul qui descend les escaliers. Elle demande si Frances va mieux et lui dit qu'elle va aller la voir. Paul lui dit qu'elle est pas là, qu'elle est partie visiter de la famille. Et Madame Moyland semble confuse vu qu'elle avait une soirée prévue le soir même. Donc je sais pas si toi pareil, mais sur le coup je me suis dit qu'est-ce qu'il fait quoi. Il est vraiment, il est bidon quoi. Il est. C'est clair. Moi, Aucune je me suis dit, c'est discrétion, déjà lui. cramé en fait. Ouais, je me suis dit, Ouais, c'est voilà. déjà cramé, c'est finito pipo. Ouais, donc Paul il lui dit de se mêler de ses affaires. Et le téléphone sonne, c'est Alvin au bout du fil, vu qu'il lui a dit de l'appeler exactement à cette heure-là le lendemain, pour fixer l'heure du rendez-vous à la casse donc. Et t'as Madame Moyland qui écoute derrière. Et Paul fait croire que ce sont des ravisseurs qui l'appellent pour lui donner rendez-vous pour payer la rançon. Il raccroche discrètement avec le doigt et continue la conversation en demandant à parler à sa femme avec un ton de détresse. Il raccroche ensuite, demande à Madame Moyland d'être discrète, parce qu'elle a tout écouté, elle a compris qu'en fait, sa femme elle s'est faite kidnapper. Et quand il part, elle va voir près du téléphone et découvre un papier avec écrit 20 000 $ en petites coupures sur le côté. Donc en fait, on se rend compte que sa non-discrétion du début était C'était clairement intentionnelle. voulu. Ouais. Il n'empêche que, Dis-moi. si les ravisseurs font une demande de rançon, ok? Mhm. On est d'accord que la somme, c'est le truc que tu vas te rappeler en premier. Ouais. Moi, si on me dit ouais, j'ai enlevé ta femme et tout, le truc Ouais. que j'écris, c'est l'adresse à laquelle je dois venir amener les sous. Ouais, voilà, bah, Colombo, il va relever tout ça. C'est- Pas bien réfléchi sur le coup. Et on part au bureau de Ray. Mais qui est Ray? Ray est un ami, et son publicateur aussi, qui lui prête l'argent de la rançon. Paul met tous les billets dans une mallette et s'échappe, direction le motel où séjourne Alvin. Paul y rentre dans sa piole quand il voit Alvin partir, il dépose le journal, la colle et les ciseaux qui ont servi à faire la lettre anonyme, il met l'appareil photo dans un tiroir et repart avec le flingue et l'argent dans la mallette. Il met tout de suite moins sympathique, hein, l'ami Galesco, quoi. Oui, c'est vrai que. Le mec, il fait trinquer un gars tout penaud qui a payé sa dette, qui a clairement pas l'air très à l'aise avec le monde extérieur, qui demande qu'à se réintégrer et qui est plein de gratitude pour lui, quoi. Et le mec, il lui met tout ça sur le dos, quoi. Ouais, c'est clair, le mec, il a trouvé le premier. Bon, de toute façon, il va pas avoir ça sur le dos très longtemps. Non, oui, c'est sûr. Il va même Faut pas se dire vraiment que le bon. savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il part à la casse, il va voir Alvin pour ce fameux rendez-vous. Paul s'excuse pour le retard et s'explique en lui tendant la lettre anonyme pour qu'il foute bien ses empreintes dessus, quoi. Et Alvin lui demande s'il sait qui sont les ravisseurs. Paul lui répond, bah va falloir que ce soit toi. Et bam, il l'abat.
Il met ensuite le flingue dans la main d'Alvin et tire dans sa propre jambe. Et il y a Et du là, sang. Voilà, il y a du sang. C'est pour ça que je dis que l'épisode, il est bizarre. Il y a du sang, il y a 3 gouttes, Ouais. mais il y a du sang. Mm. Et ça, c'est quand même... C'est beau. c'est surtout inattendu. Et on a vu le coup partir. Ouais. T'as vu? Bon, après, là, c'était compliqué de voir que autre chose que le coup. Mais que tu peux pas filmer le mec qui tire ou le mec qui tombe. Là, il y avait vraiment... C'était collé l'un sur l'autre, donc il fallait filmer Ouais. le coup. Mais franchement, c'est rarissime pour qu'on puisse faire le... On avait déjà vu du sang, non? Je crois qu'une fois, on en avait Oui, vu. oui. Ouais, on en a vu. Un petit peu. On avait dit. Et en même temps, vu qu'on parle de la série Columbo et que Columbo n'aime pas le sang, on peut pas montrer du sang. C'est vrai. Ou alors c'est pour les Peggy, je sais pas. Ouais. Bon, donc il a une balle dans la jambe, il se relève péniblement, il retourne à sa voiture, quand il se fait alpaguer par un SDF tout bourré qui lui demande ce qui se passe. Lui, il est facilement dans le top 3 des personnages annexes les plus marrants. Ouais. Il me régale. Bah, tu l'as Son reconnu ou acting pas? est pixel. Hein? Oh non. Oui. C'est pas le sommelier là? Oui. Ah si, j'en C'est le étais sûr. sommelier, c'est le directeur J'en étais sûr. des pompes funèbres, et c'est le tailleur. J'en étais sûr. Mais moi, il m'a marqué en tant que sommelier parce que sa moustache et tout, là, il me régale. Il est bon ce mec. Et tu sais que ce mec-là, c'est trop dommage qu'il lui ait pas donné un vrai rôle parce qu'il est vraiment bon. Ouais, il est trop fort. Mais je crois que c'est Ah, une des franchement, dernières c'est un fois boss. qu'on le voit, il me semble. Mais non. Ouais. T'es obligé de niquer ma journée comme ça de bon matin? Bon, en tout cas, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'il fout là, ce SDF, quand même. Ouais, Le mec, il est à des kilomètres de la ville, dans un endroit perdu, tout ça pour se reposer en pleine journée dans une voiture, quoi. Je sais pas pourquoi il est là. Puis en plus, il est pas dans un vieux combi tout truc qui peut pas rouler en Ouais. plus. C'est ça le pire. Ouais. Le mec, il a marché Je jusque-là, sais quoi. pas. Ouais, c'est ça, le mec s'est dit, putain, là, la casse, c'est vraiment le bon endroit. Ouais. Sous un soleil fumant, là, ça va pas du tout faire chaud en plus. Ouais, c'est clair. Une perte d'énergie, le truc. Bon, ils échangent 2 mots et direction la station essence pour passer un appel de détresse. Donc, parlons d'Alvin Deschler, vu qu'il vient de mourir aussi. D'ailleurs, c'est rare qu'on ait 2 meurtres très rapides comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Donc, Alvin Deschler, joué par Don Gordon, né en 1926, mort en 2017. Il était ami avec Steve McQueen et a fait quelques films à ses côtés. Bullitt en 1968, Papillon en 1973 et surtout La Tour Infernale en 1974. La tour Montparnasse infernale. À chaque fois que je parle du film, tu me dis la même chose. Il a eu un rôle très marquant vu qu'il a joué flic numéro 2. Ah, j'adore ça. Pas numéro 3 ou numéro 12, hein, le numéro 2 quand même. Hein, Ok. dans L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. L'arme fatale infernale. Ok, j'arrête. Par contre, pourquoi ils font ça dans les crédits des films? De quoi? Genre, mettre flic numéro 8. Genre, on va identifier le flic numéro 8, on va dire, putain, lui, il faut vraiment que je trouve qui c'est. Ouais, mais bon, t'es obligé de créditer les gens que Non, t'as mais oui, castés. oui, mais tu pourrais dire, genre, le flic. Un Ah flic. ouais, non, c'est dur à. Bah non, t'es obligé. C'est Ah, comme... c'est vrai que c'est dur de décrire. Non, mais si moi je cherche le flic numéro 2 pour de vrai, comment je sais que le flic numéro 2 ça représente ce mec-là? Genre, il faut. C'est l'ordre d'apparition, je suppose, non? Mais bon, s'ils apparaissent tous en même temps, c'est compliqué. Ah, c'est chiant. Si t'as un plan, il y a 3 mecs et t'es le flic numéro 2. C'est une Bah, de très gauche à bonne droite. question. Bah, peut-être quelqu'un pourra nous répondre et on en parlera la prochaine fois. Allez, ça serait beau. Après, il y a eu une chier de série dont t'as préféré Max, Peyton Place. Il a fait 33 épisodes de Blue Angels, 10 épisodes de Lucan, et puis plein d'épisodes par-ci par-là, K2000, Supercopter, La Croisière s'amuse, MacGyver, et on va s'arrêter là. Il y a quand même des Des bonnes beaux séries. noms. Ouais. Bah, K2000, Supercopter, je connais moi tout ça. Ouais, bah après, il fait pas des gros rôles hein, dans tout ça. Je te dis, quand Ouais, t'es un mec... le un de flic tes numéro 2. Voilà, j'allais dire. On se retrouve un peu plus tard dans la même casse, les flics ils sont sur les lieux, et Columbo fait son entrée. Et on a notre premier syndrome vieux. du concierge de l'épisode. C'est vrai. Mais qui est pas mal, parce qu'à la gueule de sa bagnole... Ah, mais on dirait vraiment qu'il vient l'abandonner. Ouais, hein. voilà. Mais lui, le flic en face, il est persuadé de ça, quoi. Ah oui, oui. Et en plus de ça, voilà, sa voiture ne démarre plus au bout de 2 secondes, là. Bon, mais déjà qu'elle arrivait pas à monter la montée. Ouais. Ensuite, il a freiné ou calé, je sais pas trop, un des deux. Il monte à pied, il rejoint le sergent Hoffman, qui le met au parfum. La mort d'Alvin, la balle dans la jambe de Paul, l'enlèvement de Frances. Columbo, il questionne le fait qu'il ait tué le ravisseur sans savoir où était sa femme. C'est vrai. Ouais, pertinent. Bah, très pertinent même. Ouais, mais bon, en même temps, si t'es en légitime défense, voilà, quoi. De toute façon, c'est ce qu'il va dire plus tard. Hein, mais... Oui, mais bon. Et là, le SDF, il revient.
pour témoigner. Et un flic l'accompagne au poste pour prendre sa déposition. Et Colombo, il décide Non d'aller sans voir mal. Paul. Ouais, non sans mal, ouais. Non sans mal, parce que bon, il était clairement bien hydraté, le collègue. Ouais, il était bien. Et j'ai noté, j'ai bien aimé le tag sur un bus abandonné derrière eux, où c'est écrit « Ceci est un bus Ah voilà, mais ça, c'est des gens qui ont de l'avenir. ». L'inspiration. Ouais, on a besoin de gens comme eux, tu vois. Et on part à l'hôpital. Colombo, il rejoint Paul, qui lui dit qu'il a le pressentiment qu'elle est morte. Genre, il est persuadé. D'ailleurs, normal, le mec, il rentre comme ça, classique. Ah, dans la... Au début, j'ai cru qu'il était dans une salle d'opération. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi ce délire, le mec, Colombo, il rentre comme ça, comme si c'était chill. Je dis, ah ouais, ok, bah pas de soucis. Mais Colombo le rassure en disant que les ravisseurs de leur genre ont besoin de la preuve de vie pour avoir le levier nécessaire, pour avoir l'argent. Donc il vaut mieux la garder en vie toujours. C'est vrai. Et Colombo, il regarde la plaie de Paul et lui demande ce qui s'est passé. Donc le gars, il lui raconte toutes ses salades. Colombo, il pose quelques questions, notamment à propos de la fusillade. Il dit qu'Alvin lui a tiré dessus en premier et qu'il a riposté. Et Colombo, il reçoit un appel du sergent. Et il s'en va. Tu nous y amènes ? Allons-y. On va donc à la chambre de motel d'Alvin, où le sergent Hoffman lui montre tout ce qu'ils ont trouvé. Le journal, l'appareil, la colle, les ciseaux. Ils ont même trouvé le gérant de l'hôtel. Le gérant de l'hôtel qui leur dit qu'il est content que l'appareil soit là, parce qu'il y a 2 jours, Alvin il s'est plaint auprès de lui de ne plus le trouver. Alors là, attention, parce que là, Colombo, pip, Ouais. t'as tous les, Ça sonne toutes déjà. les collections neuronales qui se font là, il y a tout qui alerte, tu vois. Donc Colombo demande à voir le log des appels depuis la chambre, et il note un appel qu'il a passé à 10h le jour du meurtre. Colombo cherche le numéro que lui donne le gérant dans l'annuaire, et bam, ça match, c'est le numéro de Paul. Donc son histoire tient debout. Ah, j'ai noté qu'il est quand même balèze son plan. Hein. Le truc de, il rappelle à 10h et donc il y aura la trace de l'appel téléphonique qui passe du motel à son appartement et que ça concorde avec ce qu'il raconte des ravisseurs, tout ça. Franchement, c'est pas mal. Super balèze, je trouve. C'est pas mal. Mais en plus, c'est pas mal parce que le mec, le Alvin là, il est vachement carré. Ouais. Genre, t'as vu, à chaque fois, il dit ouais, ok, 10h pétante, je t'appelle, tu vois. Ouais, mais c'est parce que apparemment, ça colle bien, il lui doit beaucoup à Paul Galesco. De sa sortie de prison, il l'a pris un peu sous son aile et tout, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bon, maintenant, on sait pourquoi, mais... Et lui aussi. Et ensuite, on se retrouve au poste avec Colombo et Hoffman qui discutent. Tout semble concorder, mais Colombo se dit que si effectivement Alvin a laissé tous ces éléments dans sa chambre, c'est qu'il est vraiment bête. Et il ne pense pas qu'il soit bête. Et je le rejoins là-dessus. Ouais. Je pense que c'est vraiment un peu trop gros. Ouais. Même si, comme on dit souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Là, c'est vraiment très très gros quand même. Bon, après, il aurait pu se dire, ouais, je vais me débarrasser de tout ça plus tard, tu vois. Il n'était pas non plus pressé, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est que dans l'idée où je suis Alvin qui a vraiment kidnappé quelqu'un, je vais pas à l'endroit du rendez-vous parce qu'ils se sont jamais vus du coup techniquement, ok ? Ouais. Je vais pas à l'endroit du rendez-vous sans effacer les preuves dans mon motel parce que si jamais ils m'attendent avec les flics, ils vont venir perquise l'hôtel, le motel et ça va me faire des preuves en plus, tu vois. Bah, c'est exactement ce qu'il se dit Colombo. Eh oui, mais ça tombe bien parce qu'en fait Colombo c'est moi depuis le début. Toi et Colombo, vraiment, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. C'est impressionnant. Clairement, on est un peu. J'ai regardé mon arbre généalogique et j'ai absolument rien à voir avec lui. Mais c'est pour ça que j'ai voulu te le présenter. J'ai vu tellement de points communs que. Eh oui, je sais. Moi, j'ai pas d'un père aussi stylé que lui, malheureusement. Non, mais ça ne saurait tarder. Ton anniversaire, c'est septembre. Ah, waouh. Oula, l'impair. Donc, Colombo décide d'aller voir Dolan, le SDF, parce qu'il est déjà parti. Il a fait sa déposition et puis ils l'ont flanqué dehors. Et il demande à Hoffman de contacter l'examinateur médical et de lui demander s'il y avait des traces de poudre sur la main d'Alvin, le médecin légiste. Ouais. Hoffman reçoit un coup de téléphone. Aïe, rebondissement, le corps de Frances a été retrouvé. Direction le ranch. Ouais. Et dans cette séquence, j'ai noté, on voit Colombo faire son nœud de cravate, mais il le fait pas très bien. Et sa cravate est très très courte. Ah ouais, ça... ouais. Et nous, on s'y connaît en cravate. Parce que je peux te dire qu'on a bouffé des cravates. Et vraisemblablement, il le refait après, parce que dans le plan, plus tard, là, juste après, sa cravate, elle est nickel. Mais non, enfin... tu veux me dire qu'il tourne pas les épisodes dans l'ordre où... Non, c'est juste qu'en route, il l'a refaite, c'est tout. Pendant qu'il conduisait, lui, il est capable. Pour aller à la prochaine scène. Ouais. Et on arrive au ranch, alors. Colombo arrive, suivi de près par une voiture qui transporte Paul.
Le cadavre de Frances est transporté sur une civière, et là, Paul, il fait un peu de cinéma, genre il est dégoûté. Il le fait très bien d'ailleurs, hein. J'ai noté. Je trouve pas. Ah ouais, tu trouves Moi, pas je trouve pas. Tu trouves que c'est abusé? Ouais, je trouve que c'était pas assez, moi. Ah ouais, pas assez? En fait, c'était vraiment Ça pas sonnait sincère. pas, ouais, ça sonnait pas juste. Ça faisait vraiment oh, ma femme. Et après, il est en mode que je peux aller dans le camion avec elle. Ouais. Tu vois Ouais, je trouvais que c'était pas Tu mal. vois moi, je trouve que le mieux, c'est non, Frances, c'est pas possible, Frances. Tu vois Ouais, il fallait qu'il aille à fond, quoi. Qu'il commence à taper le cadavre et tout. Ouais. Ouais. Ah, réveille-toi, tu sais, commence à lui faire un message cardiaque. Allez, réveille-toi, on peut encore la sauver. Le mec, il a pas compris. Ouais. Et donc, il identifie le corps. Il repart avec elle dans l'ambulance, comme tu l'as dit, sous le regard de Colombo. Et Colombo, il part à l'intérieur du ranch. Il y a le propriétaire sur place qui confirme qu'il a vendu les lieux à Alvin il y a quelques jours. Tu vois, encore, tu vois, c'est bien ficelé tout ça, c'est bien ficelé. Tout va bien, tout va bien. Et que celui-ci venait avec son appareil photo pour prendre des clichés du lieu. Et ce propriétaire en question avait l'intuition qu'il n'avait pas vraiment envie d'y vivre. Genre, c'est un gars de la ville, pas un gars de la campagne, ça se voit tout de suite. Crédible ou pas? Ouais. Ouais. Moi, je pense que. Ça se voit un mec de la ville, genre quelqu'un qui vient et qui veut acheter ton ranch, tu te dis, ah, il a pas envie d'y vivre. Moi, je pense qu'à cette époque-là, ouais. Ouais? À cette époque-là, si tu parles pas comme un cowboy, comme ça, t'as pas un chapeau, tu peux pas acheter un ranch. Ouais, mais là, il parle plus de sa personnalité, Ouais, je crois. Ouais, son comportement. Ouais. Je sais pas. Bon. Après, c'est vrai que quand t'as pas envie d'acheter le lieu, enfin, vu que c'est pas pour lui, Ouais. je pense que Ouais, tu t'en Osef fous un peu de la ouais. visite. Ouais, c'est clair. C'est sûrement ça Tu qu'il balades, a. tu dois être nonchalant, en fait. Ouais. Donc, les empreintes semblent indiquer qu'Alvin était effectivement présent sur les lieux. Forcément, puisque de toute façon, le propriétaire, il a dit qu'il était venu visiter. Colombo inspecte la petite horloge sur la cheminée. Il remarque qu'il n'y a pas de poussière dessus, alors que la pièce en est complètement envahie, mais qu'il y en a en dessous. Donc, déposée là il n'y a pas longtemps. Il trouve ensuite les photos balancées dans la cheminée. Alors là, faut que tu m'aides. Vas-y. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, franchement. Jusque-là, son plan, il est brillant. Mais laisser les photos qui lui plaisaient pas dans la cheminée, quand même, c'est une faute. En fait, moi, quand il l'a fait, je me suis dit, va allumer le feu. C'est fini, tu vois. Ouais. Mais Parce même que ça, le fais pas. Mets-le dans ta poche, jette-le ailleurs, je sais pas. Non? Même si elle te plaise pas, jette pas dans la cheminée, c'est complètement con. Ouais, non, c'est sûr. Dommage, Enfin, c'est dommage, vraiment Paul. bizarre. Ouais, non, clairement. Bref, il compare la photo avec les lieux, puis va demander au propriétaire s'il pense qu'Alvin achetait la propriété pour quelqu'un d'autre. Et le propriétaire, il est carrément d'accord avec lui sur ce fait. Et Colombo lui dit que s'il prenait des photos, c'était probablement pour les montrer à quelqu'un d'autre. Ça se tient, ça se tient. Pas mal. Et allons au foyer pour les sans-abri. Alors déjà, j'ai noté au début, sympa le plan, où on voit Colombo marcher dans la ruelle, là, tout fatigué à cause de l'enquête, et il demande des indications à un SDF posé par terre. Et le plan, il s'élargit sur le quartier. J'ai bien aimé la séquence. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Par contre, ça me régale comment on ressent vraiment que les zooms, c'est vraiment les zooms. C'est pas genre, t'as vu, les caméras de maintenant, Ouais. t'as l'impression vraiment le mec qui t'as vu, t'as l'impression que ça recule. Les travelling sont incroyables, tu Ouais. vois. Là, ça se voit vraiment que le mec il Ouais. est en train de tourner l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Le zoom, c'est vraiment le dézoom, genre, limite sur la bobine, on aurait pu entendre le du truc qui recule, tu vois. Et encore, c'est pas fluide. T'aurais entendu... bzz, 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 bzz. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, par contre, je souhaite protester. Depuis hier, Oui? il y a des pubs sur Amazon Prime, même si tu payes. Non. Je te jure que c'est vrai, c'est depuis hier. Ah ouais? Donc je vais pousser un coup de gueule maintenant, tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on paye si on a des pubs? Et ouais. Eh ben, figure-toi que tu peux payer 1,99€ par mois de plus pour pas avoir de pub. Ah, les Non, mais c'est enfoirés. malade. Mais déjà que tu payes, ils te mettent des pubs en plus. Et au début, j'ai eu un spot, genre j'ai ouvert mon Prime et j'ai vu, afin de vous proposer de meilleurs contenus, Prime développe là, attends, comment ils ont dit ça? La publicité non envahissante, ok? J'ai eu un pré-roll en double pub de 30 secondes chacune, Ouais, donc c'est trop envahissant, déjà. une pub de 30 secondes vers le premier tiers, Ah non. une double pub de 15 et 15 vers le deuxième tiers, et à la fin, je pense qu'il y aurait eu une pub si j'avais pas éteint ma télé. Putain. Donc, non envahissante, C'est pire que Vafanculo. YouTube, quoi. Ah, c'est gravissime. Franchement, c'est vraiment gravissime. Ouais. hein. C'est chaud. J'étais choqué. Et en plus, des pubs, mais rien à foutre. Hein. Une pub pour un nouveau 3008, je sais pas quoi, m'en tabasse les burnes. Parce que pendant un moment, il y avait... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pendant un moment, sur Amazon, il y avait des pubs pour leur série. Ouais.
Ça, au pire, tu vois, ça me choque un peu moins. Parce qu'au cinéma, tu vois, Ouais. tu mets une bande-annonce pour un autre film. Ouais, Au ouais. pire, tu vois, ça me choque pas trop. C'est pour parce le même que ça service. reste dans le quoi. thème. Voilà. Ça reste dans le thème. Voilà, tu sais, on a sorti ce nouveau film qui pourrait vous plaire. Ok, tu vois. Franchement, je fais l'effort. Et encore, il y avait le bouton ignorer, tu vois. Là, tu peux pas ignorer, c'est pas skippable. Hein. C'est des pubs en hard. C'est grave. Ouais, c'est grave. Franchement, c'est Franchement, gravissime. ouais. C'est vraiment gravissime. Mm. Et la France, c'est le seul pays d'Europe qui le teste. Parce que du coup, j'étais tellement énervé que j'ai fait des recherches. J'étais en mode, c'est quoi cette merde? Non, mais tu sais, Amazon, ils ont pas assez d'argent tu sais, Bah, je pense, ouais, Jeff Bezos, là, il a du mal à. à arrondir les fins de mois. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, est-ce que tu veux nous parler du plus beau syndrome du concierge qu'on ait eu jusque-là? Ah, mais là. C'est un Là, syndrome, on arrive sur un. syndrome du clochard, carrément. Ah, mais là, c'est là, oui. Mais là, il s'est fait victimiser. Par contre, merci à elle, merci à ma chère sœur de nous avoir fourni ce grand moment de télévision. Donc, rapidement, Colombo donc, cherche Thomas Dolan, le SDF de la casse. Ouais. Il le trouve à une table. Et alors là. Enfin, non, c'est avant qu'il le trouve. Ah oui, oui, c'est comment avant. ça Ouais. s'appelle La sœur, ouais, bah en La fait, c'est nonne. un peu avant et un peu après. Ouais. Mais c'est surtout avant. Ouais. Donc elle le prend pour un SDF Ouais. qui vient chercher de la bouffe et tout, elle le laisse pas parler et du coup elle lui dit mais si installez-vous, allez, vous êtes jamais venu. Oh mais c'est pas grave, Elle vous dit qu'elle va, inquiétez pas. elle va tenter de lui donner, lui trouver de quoi manger. Et une nouvelle veste. Et Colombo, il lui dit, mais j'ai cette veste depuis 7 ans. Elle le regarde et fait, oh mon pauvre. C'est vrai, elle est dégoûtée pour lui. Elle dit mais vous inquiétez pas, on va vous trouver quelque chose de mieux. Bon, lui, il met quand même 8 ans à se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Au début, il comprend même pas ce qui est en train de se dérouler devant ses yeux. Genre, c'est vrai que. Ah, franchement, et il c'était est incroyable. incapable de rectifier la situation en plus. Il peut pas Il lui peut dire rien non, faire. mais arrêtez, tu vas sortir sa plaque ou faire Oui. quelque chose. Non, il est là, ouais, il sourit et tout. À la Et fin, c'est il clair, et en bouffe la mode- soupe, quoi. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça avait l'air vide. Ouais. On est d'accord qu'il a l'air de rien Ouais. manger du tout. Je- À un moment, il y a un petit ploc-ploc, Ouais. genre il y a un peu de liquide, mais franchement, je pense qu'il y a une cuillère à soupe à tout péter. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, c'est beau, quoi. Ah, ça me régale. Un beau moment de télé. Ah oui, oui. Et donc, du coup, Colombo finit par trouver Thomas après cette scène incroyable Ouais. de syndrome du concierge. Et Thomas ne se souvient absolument pas de lui. D'ailleurs, c'est carrément un autre homme. On dirait pas le même être humain. Ouais. Il est tout calme, il est tout. Bon, il a une calve assez proéminente, je dirais. Il a lissé le caillou. Ouais. Il va pas lui être d'une grande aide au final. Et il va clairement pas lui d'une Je grande. me souviens de rien. Ah bah, Bah, en fait, je sais pas. J'étais bourré. Donc, ouais, notre cher Thomas est un peu hors de l'équation. ouais. Parce que Colombo, ce qui semble le triturer, c'est qu'il semble qu'il y ait un délai entre les deux coups, d'après la déposition de Dolan. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à confirmer, parce qu'il se souvient de rien. Mais du coup, est-ce que c'est un argument utilisable ou pas? Bah non, hein, c'est pas recevable. Je crois Voilà. que sous l'emprise de l'alcool. C'est pas grave. Exactement. Je sais même pas pourquoi ils ont pris sa déposition bourrée. Ouais, voilà. Mais bon, donc C'est vrai. comme on l'a dit, Thomas Dolan, il est joué par Vito Scotti, celui qui joue le tailleur dans Candidat au crime, le maître d'hôtel dans Quand le vin est tiré et le directeur des pompes funèbres dans Le Chant du cygne. Il joue toujours des persos loufoques et je l'aime toujours autant. Et petit mot Ah, il sur est la fou. nonne aussi, elle est jouée par Joyce Van Patten, mais vu qu'elle jouera une tueuse de Colombo dans une saison future, on en parlera à ce moment-là. Mais non. Eh oui. Une tueuse. Allons chez Paul. Polo. Colombo, il cherche un cendrier lorsque Paul fait son entrée. Bah, Paul fait son entrée, puis Colombo continue de chercher encore un peu le cendrier. Et Paul, il est en le mode regarde. Man, what the fuck? Il le regarde comme si c'était un animal en cage. C'est clair. Mais Colombo, en plus, il va pas se retourner. Hein, ça me régale. Alors, j'ai noté un truc. On voit un genre d'ornement en éventail devant la cheminée. Et c'est le même qu'il y avait chez Nelson dans Candidat au crime. Tu as vu un peu? Waouh. Eh ouais. C'est un psychopathe. Et en parlant de choses qui viennent de chez Nelson, la peinture au-dessus de la cheminée de Paul, on peut la voir aussi dans les escaliers de chez Nelson. Je suis revenu, j'ai regardé l'épisode et tout. Je me suis dit, cette peinture là. Ils se connaissent tous, en fait. Bizarre, hein? Non, mais c'est qu'en fait, dès qu'il y en a un qui part en prison, il donne tout ce qu'il a à celui d'après, quoi. Au prochain. Donc, en tout cas, on a Colombo, il complimente ses photos, ses livres et sa carrière. Il lui parle du mariage de son beau-frère et des photos qu'il a voulu y prendre et met environ 25 secondes à saouler le Galesco, quoi. En même temps, il est lourd. Ouais.
Mais j'adore le jeu d'acteur de Dick Van Dyke sur le coup. Il a beaucoup de mal à pas montrer à quel point il en a rien à foutre de ce que raconte Columbo, quoi. Tu sais, il C'est arrive vrai. pas à se contenir, quoi, tu vois. Ouais, il est là en mode. Ouais, Il bouillonne en fait. c'est ça. Il a qu'une hâte, c'est qu'il se casse. Il souffle un peu, il l'interrompt, Ouais. il regarde sa montre, il essaye de camoufler tout ça, mais il n'y arrive pas, tu sais, j'adore. Et Columbo, il revient sur l'affaire, il lui parle du témoignage de Thomas, le SDF, et du délai entre les coups de feu, à quoi Paul répond que le mec, il était complètement bourré. Bonne réponse. Il lui parle ensuite des marques de poudre sur son pantalon, parce que c'est ça qu'il a remarqué quand il était à l'hôpital la veille. Et oui. Et t'as remarqué sur le coup aussi ou pas? Bah, j'ai remarqué. Ouais. Oui et non, quoi. Genre quand Enfin, t'as vu la plaie, tu t'es dit, oh, il y a des marques de... C'est pas bon ça, non? Pas dit sur le coup. Bah, j'ai remarqué parce qu'il l'a fait remarquer, quoi. Ok. Donc il parle justement des marques de poudre sur son pantalon, alors que Calvin, il n'en avait pas. Et il se demande comment 2 tirs simultanés pouvaient être à la fois près et loin. Et là, c'est la vraie question. Ouais. Et on part sur le Écoutez, titre si numéro vous 2. m'aviez posé la question hier soir, je vous aurais tout de suite tranquillisé. Voyez-vous, le ravisseur, Deschler, me menace de son arme. À ce moment-là, nous sommes éloignés d'un pas. Je le saisis par le bras et une lutte s'engage. Et soudain, le coup part. D'un violent revers de main, je projette l'arme au loin. J'essaie de m'en emparer, mais ma jambe se dérobe sous moi et Deschler se précipite. Je sais que cette fois, il va me tuer. C'est alors que je tire mon arme, cachée sous ma veste, et à la seconde où Deschler s'apprête à faire feu, je l'abats. Cela répond-il à votre question? Oui, monsieur, ça répond. Ça répond. Pas très bien, mais ça répond. Ça répond tout à fait. Ça répond exactement ce que j'avais envie d'entendre. Sur le coup, Columbo, il annonce qu'il doit aller chez le veto pour son chien, qui est amoureux. Il lui demande même s'il n'a pas la photo d'un chien pour sortir le sien de la dépression. Là, et là, la Galesco, il n'en peut plus, quoi. La Paul, Là, il a battu, là. il est au bout de sa vie. Là. Allez, au bout du rouleau, même, je Bon, dirais. attends, il raconte n'importe quoi, Columbo, là, sur le coup. T'as Là, j'avoue que là. pas une photo là, il a d'un pu chien essayer pour de mon chien. l'endormir, là. Ouais. Et allons chez Kodak. Mais oui, mais qu'est-ce que Kodak? Qu'est-ce que Kodak? C'est une marque qui existe toujours, en fait. Ça existe encore, là? Kodak, ouais, je pense, c'est ultra Ouais, connu, ouais. Kodak. Oh, mais oui, putain, c'est vrai. Kodak, en fait, c'est surtout les appareils jetables maintenant. Ouais. Ça se Je vend viens de encore, capter ça? que- mais je comprends pas. En vrai, si, c'est un peu fun quand même. Ouais. Je pense que moi, là. T'as pas connu cette je pars, époque-là, toi? hein, L'appareil jetable, t'as pas l'appareil vraiment jetable connu? Si. Ouais, Si, t'étais j'ai connu tout quand petit, j'étais quoi. Ouais, quand j'étais petit, mes parents, quand on partait en vacances, Ouais, des fois, voilà. ils prenaient. Mais toi, t'as Après, ils jamais allaient faire acheté un développer et appareil tout. photo jetable, quoi, pour aller en Non, vacances, non. quoi. Non. Mais je pense que là, tu vois, maintenant que j'y pense, je pars en festival là, le mois prochain. Très envie de faire des photos avec un appareil jetable. Je pense que ça va me faire marrer, je pense. Bah, ce qui est cool, c'est que t'as pas le visuel direct, quoi. Donc tu prends la photo, tu sais pas si elle est bien ou si elle est pas bien. Donc tu prends celle-là et puis tu espères. Il y a combien de photos sur un truc comme ça? Une trentaine. Ah ouais, non, je vais clairement acheter ça. Bah tu vois, Ça va être un banger. moi j'ai plein de photos avec mes potes à l'époque, tu sais, quand j'avais 14, 15, 16 ans et tout, tu vois. Ouais. Bah, c'est C'est que tous comme ça. du jetable. Putain. Obligé d'être développé. Mais tu sais que maintenant, il y a des. Parce que je crois que j'avais vu un truc sur Insta ou un truc comme ça. En fait, les appareils photo jetables sont pas vraiment jetables en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas les jeter. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu les ramènes là où tu les as pris. Et en fait, eux, ils les renvoient genre à l'usine, quoi. Ouais. Entre guillemets. Et ils le réhabilitent. Mm. Bon, à mon avis, je pense qu'ils changent juste la bobine. Mais... C'est quand même bizarre font, comme mais- idée, quoi. Un appareil photo jetable. Enfin, cet appareil photo jetable, si tu fais un truc pour que ton film à l'intérieur, il soit... Ouais, ce soit Que tu... rechargeable. Ouais, voilà, que ce soit rechargeable, ouais. Comme un appareil normal, mais jetable. Ouais. Mais après, il faudrait changer les piles. Mais oui, ça changerait en fait. C'est comme après, ça devient un appareil photo, quoi. Ouais. Bref. Je sais pas, le concept du fait que ce soit jetable, je sais pas pourquoi. Après, tu sais, on est en 2024 et genre il y a 2 ans, je sais pas combien d'années, ils ont inventé les puffs, qui sont littéralement des cigarettes électroniques jetables. Ouais. Qu'on a inventé ça après les cigarettes électroniques pas jetables. C'est-à-dire que vraiment, on est quand même sur Ouais, un monde qui part un peu en couille là. Hein. tout à fait. À l'époque encore, on était encore un peu innocent, tu vois. Oui, à l'époque, on était en mode bon, la planète, Ouais. au pire, ça va, elle va tenir encore 100 ans, on sera plus là, tu vois. Alors on se rend compte que c'est un peu la merde. Ouais, mais on fait encore des trucs en plastique jetable. Mais c'est vrai que c'est gravissime ça quand même. Hein. Je sais pas quel est le concept, mais ça marche. C'est le pire. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Kodak, Maxime? Mais qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est solennel quand tu m'appelles par mon prénom. Eh bien, Colombo montre l'appareil d'Alvin et lui demande à qui il l'a vendu.
Colombo lui montre une photo d'Alvin et le vendeur confirme que c'était bien lui. Chose bizarre, il a acheté cet appareil à 20 balles et a demandé un reçu à 100 € en glissant au vendeur $10 pour le service rendu. Ouais, le coquin. C'est un sacré petit malin. En un petit tout cas, filou. ça prouve vraiment qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'affaire. Il n'y a pas d'autre raison pour Ouais. qu'il fasse ça. C'est qu'il essaie de soutirer de l'argent à quelqu'un qui lui a demandé d'acheter l'appareil, quoi. C'est vrai. Mais après, c'est un peu con quand même, non? Parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît le prix exact des appareils photo, c'est Paul Galesco, quoi. Donc quand tu reviens et tu dis oui, j'ai acheté cet appareil 100 balles, voici le reçu, le mec il va faire non, mais il t'a pris pour un bonnet, le gars, tu vois. C'est vrai que C'était risqué, quoi. C'est vrai. Mais bon, Mais- ça nous aide bien du coup. Ouais. ça nous sert à l'enquête. Donc, Ouais. il dit également qu'un taxi attendait Alvin devant le magasin. Colombo regarde ses notes et remarque qu'il a été vu en taxi quand il est venu à l'agence immobilière. Mais pourquoi diable roule-t-il toujours en taxi? Une vraie bonne question, ça. Mm. Et pourtant, le jour du meurtre, il a loué une voiture. Alors pourquoi diable n'a-t-il pas fait ça plus tôt au lieu de gaspiller de l'argent sur les taxis? Ah ouais, ça le turlupine, hein, Colombo. Ça le turlupine. Ah ouais, ça le turlupine grave là. C'est les mots à 4 syllabes, ça te plaît pas ou quoi? Oh, wow, Salaud. déjà tu me respectes parce que moi j'ai déjà joué à Tusmo. C'est quoi Tusmo? C'est Motus à l'envers. Merde. Mais genre c'est pour pas qu'il se fasse niquer par les droits d'auteur sur internet. En tout cas, c'est un nouveau casse-tête pour Colombo. Ouais. Il va devoir trouver la réponse à ça aussi. Et je pense que ça fuse dans sa tête, la matière grise, et Ah bah ça le turlupine. Hein. font les ballons. Salut. Ouais, bah c'est le mot. C'est exactement le mot que j'aurais employé de moi-même, tout seul chez moi. Ça m'arrive de me turlupiner chez moi. Et voilà, putain. On peut pas laisser tout seul ces Ah bon jeunes là. Oh, le mot de fou. C'est dégueulasse. Ouais. Et avant de partir, Colombo en apprend un peu plus sur le procédé de l'inversion horizontale. Et il trouve ça extraordinaire, comme d'hab. Je suis presque sûr qu'un négatif, ça fait pas Ça fait pas quoi? un effet miroir. si. Non, non, pas forcément, mais après, celui qui développe, il peut inverser, quoi. Oui, ça j'ai bien compris, mais parce qu'en fait, moi je crois qu'ils ont supposé quoi, Ouais. que le négatif était forcément à l'envers. Enfin, que du coup le négatif était forcément un miroir et pas une copie noire. Oh, je crois pas que... Parce qu'en fait, la photo dont il parle, Ouais, parce on que- voit parce les que- deux. On voit un inversé, Ouais, un pas et- inversé. Ouais, il y en a. Et du coup, j'ai l'impression qu'il dit que celui en noir et blanc, du coup, vu qu'il est en négatif, Ouais. eh ben ça a inversé les bras. Moi j'ai compris comme ça l'explication en mode de vu que c'est du négatif, Ah, non. ça tourne. J'ai pas Mais je crois compris pas que ça, ce soit moi. vrai ça. Non, j'ai pas compris ça, moi. Ah ok, bon alors ça va. Si t'as pas compris ça, ça va alors. Mm. Juste moi qui suis bête. Bah, ça explique tout, hein, quand même. Ça explique, franchement, je pense que ça explique tous les épisodes de cette série. Et en tout cas, le vendeur, c'est Harvey Gold, qui apparaîtra dans 2 autres épisodes de Colombo dans la saison 5. Donc, sûrement, on y reviendra. Bah, pas aussi mémorable que Que la nonne. que la nonne et le boug, le SDF. là. Allez, on va au cimetière. Allons-y. Colombo, il assiste à l'enterrement de Madame Galesco et commence un petit shooting photo. Vachement approprié comme comportement. Ultra horrible comme. Surtout quand tu fais partie de la police, c'est encore pire. Le savoir-être, et il a du mal, deux fois, Colombo. Ouais, ouais. Il est pas très humain. Après la petite cérémonie, Paul, il parle avec Lorna, sa secrétaire. Il lui dit que Frances est en paix maintenant, et Lorna lui dit que lui aussi. Genre, elle n'est pas hypocrite. Ah. Il n'est pas chaud pour avouer, mais Lorna sait à quel point Frances a été casse-couille avec lui. Et Colombo, il s'approche et se présente à Lorna. Alors parlons d'elle, Lorna McGrath. McGrath, Oui, c'est ça. c'est le nouveau burger de McDonald's à l'herbe. Elle est jouée par Joanna Cameron, née en 1948, morte en 2021. Malheureusement, pas grand-chose à dire sur elle. Petite carrière de 11 ans, et je connais pas grand-chose dans sa filmographie. Elle a joué dans 22 épisodes de la série Isis. Ah oui, elle a été mariée à Grant Conroy. Waouh. Je me suis dit, tiens, c'est qui celui-là? Si c'est noté, c'est que ça doit être quelqu'un. Il a fait un film. Et même pas un film entier. hein. Juste un court-métrage. Cette feignasse. Bah super. Bref, voilà. Genre il a une page Wikipédia. Non, je sais pas. Il a une page Wikipédia. J'ai pas regardé. Ouais. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il avait qu'un film. Et voilà pour Joanna Cameron. Elle devait jouer le rôle de Jenny dans Love Story, film de 1970, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Pour de vrai. Cette romance Ça fait classique. Hmm Ah ok, c'est un classique.
Ouais, c'est un classique. Mais c'est en faisant les notes du truc que je me suis dit, tiens, je l'ai jamais vu, alors que j'en ai beaucoup entendu parler, alors je suis allé regarder. Ok, bah c'est big. Voilà. Bah, elle était pressentie pour le rôle principal de Jenny dans le film. Quel échec. Mais d'ailleurs, ce film, il a l'une des bandes originales les plus émouvantes qui existent, d'après moi. Ok. Ouais. C'est Est-ce que t'as déjà regardé Cars? le mec avec Carl. Il nous saoule avec Carl. Mais en plus, tu la reconnaîtrais, cette bande La son. bande? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça me dit rien malheureusement, je suis vraiment désolé. Je suis Ouais, sincèrement c'est désolé. pas grave. En tout cas, dans ce film, là, Love Story, il y a aussi Ray Milland, celui qui a fait le tueur dans Dites-le avec des fleurs. Juste pour la petite anecdote. Tout concorde, tout est lié. Tout est lié. En tout cas, elle a finalement pas eu le rôle. Et je vais le dire, c'est bien dommage, parce qu'elle est magnifique, quand même. C'est vrai qu'elle est très fraîche. Merci, Même pour nos Johanna. standards, pour nos standards actuels. Ouais, non, elle est super belle. Et voilà, merci Johanna, on t'oubliera pas. J'espère que ça se passe bien dans les Philippines. En tout cas, elle s'en va et Paul promet d'être au bureau le lendemain malgré sa grande peine. Il demande ensuite pourquoi il prenait des photos à Colombo, un peu irrité. Colombo dit qu'il cherche le complice d'Alvin et que ce genre de personne revient souvent à la scène du crime. Alors Paul y proteste et dit qu'il n'y a pas de complice. Colombo lui parle du fait que les ravisseurs ont dit « Nous avons votre femme et nous vous contacterons ». Et Paul, il lui répond « Ouais, c'est une façon de parler. » T'es d'accord avec Paul, Je suis apparemment? Ouais. Je suis 100% d'accord. Ouais. Même si t'es tout seul, tu dis « nous ». Bah, je pense que surtout si je suis tout seul, je dis nous. Ouais, voilà, c'est vrai Parce en plus. Ça brouille un peu les pistes. Ouais, ça laisse penser que. Bah, déjà, si tu te fais chier à faire une lettre anonyme en collant du journal. Et surtout que je comprends pas. Vas-y. Ils ont les machines à écrire. Ouais. Une machine à écrire, c'est déjà quand même relativement très anonyme. Oui. Mais tu peux savoir sur quelle machine à écrire a été écrite une lettre. Quoi? Ouais, si t'as la machine à écrire et t'as une lettre, tu peux dire oui, c'est cette machine à écrire qui Ah a oui, d'accord, aidé ok, à... j'ai capté. Voilà. Ouais, ok, mais bon. Ouais, ok, ça va. Ouais, mais Argument c'est valable. stylé une lettre anonyme. Ah oui, non, c'est sûr que ça, c'est un flot de fou. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des moyens plus faciles d'anonymiser. En tout cas, je suis d'accord avec lui que nous, Ouais. nous, c'est Ouais, un peu, ça pas veut un trop rien argument, dire. quoi. Ouais. Ouais, puis ça se trouve, c'était plus facile à écrire, quoi. Ouais. Il avait plus ces lettres-là disponibles. WE, c'est plus facile à trouver que le I, je sais pas. Ouais, il a pas trouvé le I, ouais. Il fallait garder le seul I qu'il avait pour wife. Oui, il était en panique, il se dit Ah, putain, j'en ai qu'un, faut que je mette- putain. faut que je mette nous là, c'est plus possible, ils ont pas mis de I dans ce journal. Puis en tout cas, il lui parle de l'argent d'Alvin. Il vient de sortir de prison, il a des sous en poche, aucun problème pour payer sa chambre d'hôtel. Son agent de libération conditionnelle tentait de lui trouver un taf, mais Alvin lui répondait qu'il avait déjà un projet, sans jamais être spécifique, et l'agent immobilier est persuadé qu'il a acheté le ranch pour quelqu'un d'autre. Ce qui laisse entendre qu'il y a un complice, effectivement. Paul répond qu'en lisant les journaux, il a cru comprendre qu'Alvin travaillait toujours tout seul, et Colombo il acquiesce d'ailleurs. Il va pour rentrer dans la voiture, et un petit coup de One More Thing, Colombo a parlé à Madame Moyland, qui dit que le rendez-vous était fixé à 17h. Et Paul affirme que 10 minutes se sont écoulées entre les coups de feu et son appel à la police qui était à 17h45. Donc il y a un truc qui cloche. Paul répond qu'à 17h, il avait pour ordre d'être à une cabine téléphonique. Et ce n'est qu'après cet appel que le rendez-vous a été donné à la casse. Donc là déjà, là il improvise, hein. Il en a un pro là. Ouais, on est là, d'accord. complètement. Il se dit merde, comment je fais pour me sortir de ce pétrin. Ouais. Et donc forcément Colombo, il lui demande mais quelle cabine? Et le mec il dit oh je sais plus trop là, près d'une station essence quoi. là soulève le problème dont tu parlais tout à l'heure quoi. C'est que sur la petite note, il y avait juste écrit $20,000 sur le truc, mais il n'y avait pas écrit l'adresse de la cabine en question quoi. Ouais, c'est ça. Et là il commence à se décontenancer quoi, clairement. Là, il perd un peu l'avance qu'il avait sur Colombo. Ouais. Et on part au commissariat. D'ailleurs j'ai noté au début, c'est sympa de voir Colombo un peu au commissariat. Ouais, c'est vrai la première fois je on crois. a du mal à croire qu'il est flic. Non, il y avait une fois où il y a une meuf Oui. qui est C'était venue le matin le chercher. C'était quand le vin. C'était à Londres, non? Quand le vin est tiré. Non, c'est quand le vin est tiré. C'est le meuf qui vient le chercher en pleine nuit au bureau. Ouais, c'est ça. La femme de la victime. Bref, au commissariat, il s'entretient avec un collègue qui, lui, pense que l'affaire est bouclée. Mais ce que Colombo ne comprend pas, c'est l'histoire des taxis. Pourquoi il n'a pas loué une voiture plus tôt?
Il fouille le portefeuille et trouve un papier stipulant qu'il a récupéré un permis temporaire le 20 à midi, c'est-à-dire le jour du meurtre. Et ça le chiffonne encore. Pourquoi planifierait-il un kidnapping sans même savoir s'il pourra louer une voiture? Ça semble un peu bancal. C'est un peu vrai. Plutôt d'accord, mais aussi on peut se dire... Que dans tous les cas, il s'en branle. Juste voler une voiture. On peut se dire ça, effectivement. On peut aussi se dire que s'il n'avait pas eu son permis, il aurait repoussé au lendemain. Oui, il aurait attendu. Ouais, peut-être. Mais là, juste, ça y est, il a eu son permis. C'est le moment. Ça se trouve, ça fait des mois qu'il attend d'avoir son permis et de la kidnapper. Ouais, mais après, il y a tout le truc de la... Mais non, parce que il est sorti de prison il y a 3 semaines. Il était pas là avant. Bah, ça s'est fait en 3 semaines, quoi. Il a prévu de le faire le jour même de la sortie, déjà, de base. Ouais. Et après, il a repoussé un peu parce que c'était galère. Toutes les priorités à droite, Ouais, tout, non, c'est c'est chiant. possible. En tout cas, dans cette scène, on a un aperçu de ce qui fait de lui un bon flic, quand même. Quand il y a un truc qui le gêne, ça l'obsède, ça l'empêche de dormir, ça le rend fou. C'est vrai. Il dit ça à son collègue, là. Même si c'est juste vrai, un c'est tout vrai. petit détail. Et allons au bureau de Paul. Oui, où Colombo discute un petit peu avec Lorna avant que Paul ne les rejoigne. Ils entrent dans son bureau et Colombo lui fait savoir indirectement qu'il sait que Paul se barre aux Philippines et laisse tomber son activité pendant un petit temps. Ouais. D'ailleurs, petite note, désolé de te couper. Ouais, non, mais Il parle vite fait des livres que Paul a publiés. Et sur une étagère, il chope celui intitulé Mur gris, homme gris. Un essai photographique de la prison de Saint-Quentin. Et il le feuillette rapidement. Et je note parce que c'est important pour après, parce que c'est le livre oui. qui est important. Mais en tout cas, on dirait vraiment, c'est le livre skin de base, hein, comme tu dis. Ah, oui, Ils se C'est sont ça. pas fait chier pour le propre, là. c'est exactement. Livre.png. Mais c'est bien que tu aies retenu l'expression skin de base parce que je trouve qu'elle est, Elle est très bien. extrêmement, Ah, elle est très bien. elle est extrêmement pratique en fait. Ouais. Genre quand tu vois, quand tu parles du canard, là, le colvert ou je sais pas quoi, là, Ouais, c'est le canard skin de base. c'est vrai, c'est vrai. C'est celui Genre, auquel tu c'est- penses si tu penses à un canard. c'est- Tu dis canard, c'est lui. C'est pas un Robert the Keys comme toi, là. Tout à fait. Non, mais je trouve cette expression, elle est parfaite. Elle est incroyable. Tu vois, comme, je sais plus, j'ai déjà utilisé cette expression aussi pour les sapins. Ouais. Genre, il y a le type de sapin le plus répandu, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Norman. Peut-être. Mm. Bah, en tout cas, c'est le sapin skin de base. Genre, tu penses à un sapin, c'est un sapin, quoi. Ouais. Il y en a plein des sapins, il y en a tarpin même. mais Ouais. quand tu penses à un sapin, tu penses au skin de base. Bah, c'est rentré dans mon vocabulaire grâce à toi, tu vois. Ben voilà, tu vois, comme quoi je suis pas 100% inutile. Ouais. Et j'ai noté aussi un autre truc, c'est que juste avant qu'ils entament la conversation avec Colombo là et Paul, lui et une femme sortent de son lieu de travail, quoi. Après Ouais. une séance photo, genre. Ils se disent au revoir et tout, et Paul il ferme la porte, et là tu vois qu'en fait il est gavé par tout le monde, quoi. Tu sais, il pousse la porte comme ça, il fait Ah oui. la tête qu'il fait, quoi. En fait, ce gars il déteste tout le monde sauf sa secrétaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Bref, je t'en prie. Eh bien, on sait que Paul en a marre de faire des portraits de merde Ouais. et qu'il va enfin laisser libre cours à sa créativité. Yes, aux Philippines. Voilà. Colombo lui montre ensuite les photos qu'il a prises à l'enterrement. Et Paul dit qu'elles sont dégueulasses. Parce qu'elles le sont vraiment, elles sont toutes floues. Ouais, c'est clair, c'est n'importe quoi. Le mec Toutes qui floues, bougeait et dans il tous les montre sens. rien d'intéressant dessus. Ouais, Il prend ouais. photo des jambes. Puis il tombe sur une photo de sa femme que Colombo a laissée là par mégarde. Mhm. Le coquin. Il s'excuse et il lui dit qu'il l'a retrouvée dans la cheminée et se demande pourquoi Alvin l'aurait prise puis jetée alors qu'elle était très bien, cette Ouais. photo. C'est vrai, non? Ouais, tout à fait. Et Paul lui explique pourquoi elle est affreuse d'un point de vue professionnel. J'ai adoré ce moment. Ouais. C'est vraiment le... Mais moi je sais, donc je te montre que je sais. Et malheureusement, c'est encore un mec, tellement il en sait, bah, il se dévoile, quoi. C'est ça. Comme Carcini avec le vin, comme il y en a eu Voilà, d'autres, c'est ça. En fait, quand t'es trop intelligent dans ton domaine, Mm. tu la fermes. Ouais. Enfin, si t'as prévu de tuer quelqu'un, sinon c'est pas très grave. Si tu fais des meurtres, tu te tais. Ouais, voilà. En tout cas, dans la tête de Colombo, ça voudrait dire qu'Alvin est autant perfectionniste que lui. C'est ça le problème. Ce qui pose un gros problème même. Ouais. Colombo lui parle encore de l'anniversaire de mariage de son beau-frère. Oui. Et il force avec ça. Ouais, j'adore ce moment, quoi. Il en devient limite insultant avec Paul, Ouais. en lui demandant de venir y prendre quelques photos. Ouais. Il dit, ouais, vous pouvez passer en coup de vent. Il fait, non, je peux pas passer en coup de vent. Je suis pas ce genre de photographe. Il prend vraiment ça comme un manque de respect, quoi. Et de toute façon, c'est pas possible parce qu'il sera aux Philippines. Ouais.
et il demande si Lorna pourrait le faire. Il a aucune gêne. Quoi. C'est clair. Et il dit qu'elle part avec lui. Ah bon. Et ben, en parlant d'elle, elle arrive dans le bureau Ouais. et elle annonce un autre client et Colombo prend congé. Presque. Pas avant d'avoir réglé un dernier petit problème. Le journal trouvé dans le motel d'Alvin n'y était pas lorsque la femme de ménage est passée, d'après ses souvenirs. Paul répond qu'elle a dû oublier de faire le ménage et elle a ensuite menti pour couvrir sa négligence. Mhm. Bravo ça, hein, une pauvre femme de ménage qui a rien demandé à personne. Ouais, Allez, parlons de Paul Galesco, c'est parti. qui n'est autre que Dick Van Dyke, né en Mais non. 1925 et toujours vivant à l'âge de 99 ans. Oh, tu vas Oui. fêter la 100e bougie. Alors, Inch'Allah. ce monsieur, est-ce que tu l'as reconnu? Pas facile. Ah hein. non. Il n'a pas été dans un épisode d'avant, hein, mais c'est un mec connu. Ah quoi. non, Il non, est c'est surtout connu et reconnu pour son rôle dans Mary Poppins en 1964. bah, c'est pour ça que je connais pas. Ouais. La Jamais comédie musicale classique de Walt Disney, aux côtés de la ravissante Julie Andrews. Une autre comédie musicale très connue dans laquelle il a été tête d'affiche, c'est Chitty Chitty Bang Bang, 1968. Ne dis rien, Max. Je vois ton Mais qui sourire. ne dit rien consent. Oui, ouais, toi tu consens. En tout cas, c'est un film qui a bercé mon enfance, sache-le. Que ce soit Ok. Mary Poppins ou l'autre film que je vais pas répéter. Sinon, je vais voir encore ton sourire s'élargir. Skibidi bang bang. Skibidi bang bang. J'ai retenu que ça, moi. Ouais, c'était pas ça, mais... Bon, en tout cas, oui, ça a bercé mon enfance. Il a été la tête d'affiche de tellement de films dans les années 60, et dans ces années-là, il a tourné 158 épisodes du Dick Van Dyke Show, aux côtés de Bah. Mary Tyler Moore, un sitcom qui racontait les mésaventures d'un écrivain de série télé. Il y a eu le New Dick Van Dyke Show dans les années 70, qui comptait 72 épisodes. Oh, ils ont fait un reboot. Ouais. Plus tard, il a produit et joué dans 178 épisodes de Diagnostic Meurtre, une série dans laquelle il joue le docteur Mark Sloan qui résout les meurtres avec son fils détective. Sloan, comme dans Grey's Anatomy. Peut-être. Voilà, ceux qui connaissent Grey's Anatomy. Chef-d'œuvre Voilà. français. Enfin, c'est pas français du tout d'ailleurs, mais chef-d'œuvre quand même. Où j'en étais? Sloan, oui. Mark Il a Sloan. ensuite joué dans La Nuit au musée, aux côtés de Ben Stiller. Il y a aussi Robin Williams et Ricky Gervais dans ce film. Casting de porc. Il a joué dans Le Retour de Mary Poppins en 2018. Ok. Bah, il devait être old. Et a dernièrement fait sa propre voix dans un épisode des Simpsons l'an dernier, à l'âge de 97 ans. Mais non. Ouais. Ça, c'est big. Hein. En tout cas, chapeau monsieur, merci de m'avoir fait rêver dans ma jeunesse. Bah, merci, mon gars. Pour la petite anecdote, l'accent Dick Van Dyke est devenu une appellation commune pour toute mauvaise tentative d'un accent british de la part d'un Américain. Ah, parce qu'il était pas bon sur ça. Voilà. Bah, dans Mary Poppins, il fait semblant d'être british et voilà, il fait un accent à la con. Ah, merde. C'est embêtant, Voilà. ça. Aussi, avec tous ses passages dans des films et séries où il danse, on peut penser qu'il était entraîné depuis tout petit, mais non, il a commencé à l'âge de 34 ans, la danse. Quelques années avant Mary Poppins. Il a surmonté l'alcoolisme dans les années 70, et puis voilà. J'oublie sûrement 50 trucs importants, mais il faudra que ça suffise. Eh bien, merci à lui. Et petite anecdote, à l'heure de cet épisode, Dick Van Dyke faisait des pubs pour Kodak. Mais non. Ouais, Tout est lié. je suis allé les voir et tout, j'ai vu les pubs et tout. Et donc, on va à la galerie d'art. Et on voit Paul qui est avec un autre gars. Et au début, je sais pas si t'as remarqué, mais ils disent bonjour à Phil, un mec qui est hors champ. Tu as vu ce moment-là ou pas? Ça me dit rien. Tous les deux, tu sais, genre, ils font genre, il y a un mec qui passe, ils font ah, salut Phil. Ouais. Bah, apparemment, Phil Cook, c'était le premier assistant du réalisateur, et il parlait sûrement à lui, sur le coup, tu vois, derrière la caméra. Genre, c'est un truc qui est. Genre, c'est un uncut moment. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai vu la petite anecdote. J'ai noté ça. C'est marrant. Donc, il y a Paul et Ray, justement, c'est le gars avec qui il est, son publicateur, et sa secrétaire sont sur place pour son exposition. Ray fait référence à Colombo en disant « Ce drôle de petit homme est venu me voir pour choper un bouquin à toi. » Ce drôle de petit homme, j'avais. Le drôle de petit homme, justement, il arrive et demande à s'entretenir en privé. Ils vont dans un bureau et Colombo lui montre le bouquin qu'il a acheté. Un livre de Paul lui-même dans lequel il a publié 522 photos qu'il a prises lors de sa visite à Saint-Quentin. C'est le livre qu'il a vu sur l'étagère un peu avant. Donc, à Saint-Quentin, il y a un établissement pénitentiaire dans lequel il a passé 7 semaines. Et parmi ces 522 photos, Alvin lui-même apparaît dans 10 d'entre elles. Pourtant, il a dit ne pas le connaître. Alors Paul y répond que c'était un prisonnier parmi d'autres, qu'il ne le connaissait absolument pas. Bon, ça, oui, hein, c'est... Ouais, c'est pas parce qu'il Ça a fait se des tient, photos quoi. dans une prison que le prisonnier, c'est son pote, quoi. Ouais.
Et Paul suggère que c'est justement en le voyant à la prison qu'Alvin a eu l'idée du kidnapping. Fort probable. Et là, Paul, il en a ras le cul et lui fait bien savoir. Mm. Il lui dit vous êtes comme un fox terrier hirsute accroché à mon pantalon. Je peux pas me retourner sans que vous me regardiez avec votre regard vide d'expression. Je préfère celle-là que le babouin accroché à une machine à broyer. Le broyeur d'organes. C'est ça. Bon, et après ça, après cette petite tirade, Colombo, il lui promet de plus l'embêter. Merci. Et on repart au commissariat. D'ailleurs, à noter que c'est l'épisode qui a le plus de lieux. Eh ben, tu seras étonné. Ok, on en parlera. Tu seras très étonné. Bah, tu nous amènes au commissariat, du coup? Eh ben, allons-y. Direction le Ouais. Comico. Donc, Colombo appelle le centre pour les permis de conduire pour parler à l'inspecteur qui s'est occupé d'Alvin le jeu du matin. Donc, la dame au téléphone lui dit qu'il est en galère à cause d'une voiture en panne. Et donc, Colombo va aller pour le rejoindre. Yes. Il lui offre de le raccompagner au bureau et Monsieur Weekly, donc l'examinateur, accepte, même s'il est pas très chaud en voyant l'état de la vieille Ouais. Peugeot de Colombo. Bon, on rencontre quand même un gars bien désagréable, quand même. à Ouais, la c'est vrai que base, c'est un peu un trou du cul. Enfin, Ouais, Eh oui, tu peux le c'est un dire. trou du cul. Il est irrité parce qu'il a faim, il dit. Tu sais. Il est déplaisant avec Colombo alors qu'il essaye de l'aider, quoi. Genre. Mm. Donc pendant qu'il conduit, Colombo, d'ailleurs c'est pas très bien, hein, faites rien au volant, bravo, sécurité routière, c'est tous responsables. Pendant qu'il conduit, du coup, Colombo lui montre une photo d'Alvin. Il lui dit qu'il conduisait très bien et il confirme qu'il a passé son permis le matin du 20. Donc, alibi. Oui. Ou alibi même. Et Je pense, hein. Et le gars, il préfère marcher que de rester dans sa machine de mort. Donc Colombo, il s'arrête et le gars, il descend. Je pense que j'aurais fait pareil. Ouais, franchement, ouais. Il n'y a même pas de ceinture de sécurité dans sa voiture. C'était optionnel à l'époque. Et oui. Ah, c'était bien ça. Hein. Un petit mot sur Monsieur Weekly. Il est joué par Larry Storch, né en 1923, mort en 2022, à l'âge de 99 ans. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Le club des 99. Il a déjà travaillé avec Peter Falk dans le film La Grande Course autour du monde en 1965, où figure aussi Ross Martin, celui qui joue Dale Kingston dans l'épisode 4 de la saison 1, le fameux. Tout est lié, tout est lié. Il a joué avec un autre tueur de Colombo, notamment Martin Landau, celui qui joue les jumeaux dans Double Choc, dans le film Terreur extraterrestre. Il a joué dans le fameux 747 en péril, de 1974. Ok. Il a fait 65 épisodes de la série F-Troop. Il a fait des voix de dessins animés, notamment celle du Joker dans la série originale de Batman des années 60. Ok. Et voilà. Je ne vais pas commencer à tout énumérer. Il a fait une sacrée carrière, le petit bonhomme. C'est vrai qu'il est efficace. En tout cas, je trouve son court caméo très cool. Un peu filler, mais un filler drôle. Ouais, Il joue hyper bien son rôle, ça je va, trouve. on l'a pas trop subi le filler quand même. Ouais, Ça ça va, ça passe. Et je te redonne la parole. Et bien pour la conclusion, la scène finale, Yes. on arrive au bureau de Paul, où un flic vient le chercher et lui dit que Colombo l'attend au commissariat. Donc en fait, ils vont au commissariat, plus qu'au bureau de Paul. Quand il arrive, Colombo est en train de reconstituer la lettre anonyme qu'il a reçue. Ouais. Il accuse très directement et Paul demande s'il a des preuves. Il lui montre le journal et tous les petits morceaux que ce genre d'activité engendre. Il ne comprend pas ce qui s'est passé dans la chambre du motel. Soit la femme de ménage n'a pas rangé, comme le suggère Paul, et dans ce cas, il y aurait des traces de petits morceaux de journal découpés un peu partout. Soit elle a rangé. Et dans ce cas, pourquoi elle aurait tout jeté, mais pas le journal? C'est vrai, Ouais, c'est pas mal. pas mal. Et moi, j'irais même jusqu'à dire, pourquoi elle aurait rangé et elle aurait pas trouvé ça suspect, un mec qui découpe des morceaux de journal? Elle aurait pas appelé les Elle aurait flics. pas appelé la police. Ouais, voilà. Bah, elle l'aurait dit, ils l'ont bien trouvé, cette femme de ménage, pour savoir Bah ce qui oui. s'est passé. Est-ce qu'il y avait. Voilà. Elle existe, elle est Tout pas, ça, elle est pas invisible. Ouais, voilà. En tout cas, Paul, il choque pas. Il s'offusque de ces accusations. Et Colombo lui dit qu'Alvin avait un alibi. Il lui dit qu'il était en train de passer son permis lorsque la photo de Frances a été prise ce matin-là. Un très bon alibi. Mais Paul répond que c'était pas le matin, c'était l'après-midi. Et Colombo, il dit qu'il a la preuve que c'était à 10h du mat. Aïe, Ce qui est pas vrai, hein, du coup. hein. il est un coup de bluff. Mais ils ont droit, rappelez-vous. Oui. Rappelez-vous de mon enquête. Ils ont le droit. Il a amené la photo de Frances chez Kodak pour qu'il l'agrandisse. Et sur cette photo, on voit clairement que les aiguilles de l'horloge indiquent 10 heures. Et là, Paul, il commence à rigoler en disant que la photo a clairement été inversée horizontalement. Ouais. Ah. Il lui dit vous êtes une perle. Vous avez quelques défauts. Vous n'êtes pas très intelligent, mais vous êtes certainement unique. J'adore ce mot. Non, franchement, c'est très très beau.
Et mais il insulte aussi le mec de chez Kodak. Enfin, genre le mec en mode, mais c'est un amateur qui a fait ça, il a retourné la photo. Ouais. Je crois qu'il fait un truc comme ça. Et voilà, bien joué à lui. Et Paul lui dit qu'il suffit simplement de récupérer l'original. Et Colombo lui dit qu'il l'a malencontreusement détruite. Et il n'y a pas d'autre photo. Il n'y a que celle-là. Et à Colombo, il joue un peu au con. Ouais. Il dit, ah non, il n'y a plus rien. Je peux pas le faire. Je suis désolé. J'ai fait tomber de l'acide dessus. Et Colombo pense qu'il n'y a pas eu d'inversion et qu'il est prêt à en témoigner devant le tribunal. Et sur ce, Paul s'énerve, mais se souvient que le négatif est toujours disponible dans l'appareil. Il va le prendre sur l'étagère, il sort le négatif et le tend à Colombo triomphalement. Et le reste, on les coupe. Regardez le négatif resté dans l'appareil, lieutenant. Vous le constaterez. Vous êtes témoin de ce qu'il vient de faire? Oui, lieutenant. Vous êtes témoin de ce qu'il vient de faire? Oui, lieutenant. Vous êtes témoin de ce qu'il vient de faire? Bien sûr, lieutenant. Témoin de quoi? Vous venez de vous incriminer vous-même, monsieur, en identifiant cet appareil. Eh oui, c'est ce que vous venez de faire. Vous n'avez pas pris celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Vous n'avez touché aucun de ces 12 appareils, mais pris celui-là. Oui, c'est de cet appareil que vous vous êtes servi pour la photographier. Vous ne pouviez ni le reconnaître, monsieur, ni savoir que le négatif était resté dans le magasin de cet appareil que si vous aviez pris la photo vous-même. Oi, 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 oi. That's my boy. Là, Ça, c'est le. Comment on appelle là? Tu sais, les lunettes en pixels là, non? C'est. like a boss. Ouais, like a boss moment là. Ouais, là, il a. Nice, hein. Il lui a Bon, mis en un- l'occurrence, sur. En l'occurrence, il n'y aurait pas eu besoin du négatif pour prouver que la photo a été inversée. On voit très bien qu'il y a un problème de placement entre la cheminée et le reste de la pièce sur la photo, quoi. T'as juste à dire, ouais, mais regarde. Ouais, regarde, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Voilà. Je pense que même la coiffure de Française, comparée aux autres photos prises, pouvait démontrer l'inversion, quoi. Bah, c'est surtout que oui, il y a n'importe plein quoi, d'autres photos. Genre, il a des batteries. Bon, bref. En tout cas, j'ai kiffé. Ouais. Eh ben, voyons voir à quel point tu as kiffé. Eh bien, allons-y. Avec Partons le sur les ranking. Allons-y pour les notes de l'inspecteur Colombo. Donc, saison 4, épisode number 2. Réaction négative. La qualité de l'intrigue, mon ami, je te laisse commencer. Eh bien, je commence avec une très belle note de 8. Oh, joli. Joli. Moi, j'ai une très belle note de 10. Oh là 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 là, suceur, va. Ah, c'est Ah, trop franchement, bien. c'est trop big. bien. Non, c'est très big. C'est très, très, très big. Du début à la fin, ça déchire. Le plan qu'il met en place, déjà, il est génial, en vrai. C'est vrai. En vrai, il est génial. Bon, s'il n'avait pas jeté les photos dans la cheminée, pour rien, ça, Ouais, ouais, clair. juste parce que sa photo, elle lui plaisait pas, franchement, ça, c'était vraiment débile. Ça, Mais c'est un sinon, truc de perfectionniste. Mais tout le truc de je fais appeler le gars, je lui mets les empreintes sur la lettre anonyme, et il va avoir les empreintes sur l'appareil. En fait, tout concorde tellement bien Tout est trop bien, même. Il que pense à même tout. Colombo, le seul moyen de le choper, c'est de lui tendre un piège de ouf, quoi. Ah, franchement, c'est big. Mm. Très big. Donc voilà, c'est mon deuxième 10 en termes de qualité d'intrigue. Waouh. La performance du meurtrier. Eh bien, moi, je reste sur un 8. Ok. Moi, je redescends un petit peu sur un 9. Aïe, 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 aïe. Ouais. Trop nul, Celui-là, quoi. il me reste. J'avais presque envie de mettre 10, mais c'est pas le man, quoi. Mais Donc, moi, je t'avoue que j'ai eu presque envie de mettre 9, mais je me souviendrai beaucoup plus du man que de lui, malheureusement. Ouais. Ah, Et- pour moi, lui. Mais après, c'est parce que je Moi, connais j'allais- Dick voilà, Van j'allais dire, Dyke à la base. Moi, j'ai pas d'affect avec l'homme, donc Ouais. ça. Et ce mec-là, il a pas de barbe d'habitude, tu vois. Donc là, sa barbe, elle est Ok. magistrale, tu vois. Elle est, Je capte. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il est bien barberisé. elle est stylée avec sa Ouais. barbe. Ouais. Franchement, ouais. Ensuite, la dynamique entre le meurtrier et Colombo. La dynamique, je vais perdre un petit point, malheureusement. Je passe à 7. Ok. Ah, ok, t'as pas trop kiffé. Je trouve Enfin, que ça. t'as- Bah, j'ai kiffé quand même. Oh non, ça va. Je Ouais, trouve ouais. que ça manquait un petit peu. Ok. En fait, Colombo l'a grave saoulé et lui, il a fait que esquiver. C'est un peu dommage. Ouais, moi j'aime bien. Moi, toutes les. Ça me rappelle un peu. Attends, c'était qui déjà? Ouais, ça me rappelle un peu le man dans sa façon de. Tu vois, de pas laisser paraître à Colombo qu'il Ouais, il qu'il le saoule, mais de ouais. pas trop y arriver, tu vois. Et moi j'ai bien kiffé. J'ai mis 9. Oh, toi, ton épisode, il est parti sur les chapeaux de roue.
Ouais, attends, parce que là, il y a la note de la révélation. Aïe, aïe, aïe. Concernant le reveal du coupable, je te laisse commencer du coup, hein, histoire d'être sûr. C'est un 10. C'est un 10 magistral. Et c'est un 10 magistral pour moi aussi. Ah, toi aussi? T'as kiffé? C'est un big 10. Ah, franchement, là, mérité. Franchement, ça tue. c'est un 10 bien mérité, là. Ouais, l'indice, il est cool, même si bon, il aurait pu l'éviter, le Galesco, tu vois, s'il avait juste réfléchi 2 secondes au lieu de tomber dedans, quoi, tu vois. C'est vrai. Et puis, tu te dis aussi que peut-être qu'il avait l'expertise nécessaire pour savoir de quel appareil a été pris la photo, mais bon. Ouais, ça fait beaucoup, Il y là, a quand même 12 appareils. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais même tout le truc de est-ce que vous êtes témoin de ce qu'il vient de faire? Est-ce que vous êtes témoin de ce qu'il vient de faire? C'est magistral. Ça, dans ma tête, c'est un plus un. Genre, il a fait abstraction de lui. Genre, l'autre, il est choqué, il est sur le cul. Ouais. Et il lui parle même plus. Et ils sont en mode, vous avez bien vu? Vous avez bien vu? Vous avez bien vu? Ouais. Ah, c'est trop bien. Et même l'après-coup, il est super choqué et il dit mais en fait, si j'avais pas désigné l'appareil, vous aviez rien sur moi. Et Colombo, il fait bah ouais. Et ouais, c'est juste le boss. Ouais, trop bien. Mais même en plus, comme c'est filmé et tout, j'aime bien quand il arrive, il est en train de découper ses papiers et tout. Ouais. C'est sombre, ouais, j'aime trop. Et même ses répliques et tout qu'il a, lui dire ouais, vous êtes une perle, vous êtes pas très intelligent, mais tout ça, ça tue quoi. Ah, franchement, c'est reveal de fou. Je crois que c'est mon deuxième 10 ans reveal. Ouais. Moi, c'est mon 4e. Ouais, toi, c'était SOS Scotland Yard, toi. Ouais, moi, ce reveal était fou. J'ai passé par toutes les émotions. Et l'ambiance de l'épisode? C'est un 8. Ok. Même si j'ai mis 7. Même si Dick de Benedictis me manque, c'était quand même cool. Et il y avait beaucoup de lieux, comme tu l'as dit, je l'ai bien remarqué. Et surtout, c'est pas des lieux genre bâtiment numéro 1, bâtiment numéro 2, bâtiment numéro 3. Tu vois, non, c'est clair. ils ont fait un petit effort. Tu vois, il y a la casse, il y a le truc des nonnes là. C'est pas juste des bureaux de partout et tout. Tu vois. Donc j'ai bien kiffé. J'ai mis 7. J'ai trouvé que dans la réalisation, il y avait rien de après, c'est pas d'exceptionnel. Mais oui, après, ça bouge bien. Il n'y a pas d'effet genre. Il n'y a pas de zoom dans les lunettes. Ouais, voilà. Moi, tant qu'il n'y a pas de zoom dans les lunettes, c'est moins 1. Non, ça aurait pu mériter un 8, mais j'ai mis 7 pour pas abuser dans la note. Parce que je me retrouve quand même à un 45 magistral. Ouais, t'as tout écrasé là. T'as roulé sur la concu, comme on dit. Ouais, t'es à combien, toi? 41 quand même. Hein. Ouais, beau. 41, on est sur un banger. Hein. Il rentre dans ton combien là? J'ai 2 top 1 à 43. Et ensuite, c'est 41, j'ai 3 égalités. Ok. À 41. Ouais, c'est ton top 3. C'est mon top 3 ish. Très bien. Bah, moi, c'est mon tout premier. Ouais, bah toi, oui. Et bah, tu vois, encore Peter S. Fisher. Un boss. Ouais. Il a écrit 4 épisodes jusque-là, et les 4 épisodes, c'est mes 4 épisodes préférés. Putain, c'est vrai que, ouais, j'avoue que... Mais, alors, je suis revenu sur 2-3 notes que j'ai fait auparavant. Aïe. Mais on y reviendra à la fin de la saison 4, je pense, ce sera plus facile, parce que j'ai changé 2-3 trucs par-ci par-là. Et voilà, on en reparlera. Mais en tout cas, cet épisode, je l'adore. Bah ouais, franchement, il était vraiment très big. Je me suis régalé. Ouais, il était cool. Comme j'ai dit, on n'est pas allé sur 50 tangentes et tout, tu vois. Mais en fait, je pense justement que les épisodes où on focus le plus sur l'épisode, c'est parce qu'on le kiffe. Ouais, je pense. Les épisodes qu'on kiffe, on est à fond dans l'épisode, du coup, on veut le revivre, tu vois. Ouais. Alors que les épisodes un peu moyen bof, on est en mode l'épisode dans tous les cas était pas ouf, du coup, on rajoute de notre vie dessus. C'est ça. C'est probable. C'est probablement un biais que l'on a. Mais en tout cas, c'était un très bon moment. Et très hâte de renvoyer un prochain épisode avec peut-être... Yes, on revient la prochaine fois avec le 3e épisode de la saison 4 qui s'appelle Entre le crépuscule et l'aube. Par contre, je vais te spoil un petit truc. Ah. Dans cet épisode, nombre de lieux, 1. Aïe, aïe, aïe. C'est ton bail... c'est comme ton style de film préféré, là? Ouais, mais pas... Enfin, c'est un genre de théoriquement, quoi. Ouais, voilà, c'est un genre de huis clos. Mais c'est juste que t'es dans la même enceinte, mais après, ça change de pièce. Ok. Mais voilà. Okay. Un peu à la manière de l'épisode d'Arabesque qu'on a regardé, où en fait, ils étaient juste tout le temps dans le genre de... Dans le diner. Ouais. Un peu dans le bus, un peu dans le diner. Voilà, le bus et les tapotels, et voilà. Et bien, en tout cas, bravo à tous. J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, Facebook. Abonnez-vous, likez, commentez. On lit tous vos messages. Merci à ceux qui participent. Merci à ceux qui nous envoient de la force. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast, vu que c'est les 2 seules plateformes qui permettent la note. Mais c'est vachement important pour qu'on monte dans les classements, tout ça, pour avoir de la visibilité. Donc n'hésitez pas. Parce que si vous aimez, peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment. Et ça serait bête qu'ils ratent ça. Aïe. Bon, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois alors. Ouais, carrément. À très vite. Ciao, bye bye. Ciao.